Salut, moi c'est Catherine. Et moi, c'est Jessica. Bienvenue sur notre sofa rose. Viens t'asseoir avec nous, on va jaser. Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil d'Orion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel. Le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et on est commandité par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. On est aussi commandité par Jessica Proufoto, exceptionnelle photographe et la partenaire du Sofa Rose. Et on est aussi commandité par Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse exceptionnelle pour vous mettre tout en beauté lors de vos événements sortis ou juste pour vous faire du bien. C'est parti! Allô Catherine! Allô Jessica! Je suis bien contente, notre deuxième épisode! Yes, oui! Il y a 2 semaines, ça a été vraiment cool. J'ai aimé ça qu'on apprenne à se connaître. J'espère que les gens aussi y ont bien apprécié. Yes. Puis là, notre sujet d'aujourd'hui, Mm-hmm. comment réaliser ses rêves sans, Ouais. en même temps, comment ne pas procrastiner ses rêves, Ouais. comment les réaliser, comment aller de l'avant. Puis tu sais, se dire, OK, c'est bien beau d'avoir un rêve, mais on veut le réaliser, ce rêve-là. Ben parce qu'un rêve, dans le fond, un rêve qui n'a pas de planification, qui n'a pas rien, ça reste un fantasme. Tandis Exactement. qu'un rêve avec un plan d'action pour le réaliser, ben c'est plus un rêve, c'est un objectif. Donc, comment trouver, dans le fond, la façon de changer vos rêves en objectifs pour les réussir? Parce que moi, je suis de la mentalité qu'on peut atteindre tout ce qu'on veut dans la vie. Oui. Et je suis certaine que toi aussi, d'ailleurs. Oui, je suis bien d'accord. Good. Mais la première question pour toi, Jess, tu sais, est-ce que tu as un rêve, toi, que tu aimerais réaliser? Oui, j'ai un rêve. Oui. J'ai un gros rêve. Lequel? J'aimerais ça avoir un gros centre d'art. Oui, oui. Ouais, j'en dis pas trop parce que c'est ça. Parce que c'est un objectif. Exactement. T'as-tu un rêve plus petit, mettons? Un rêve plus petit. Changer ma toilette chez nous. Oui. Oui. Hey, Dieu. Good. Ben, une toilette, ça peut être un bon exemple d'un rêve assez réalisable qu'on peut En effet. réaliser assez rapidement. En effet. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que Oui. tu as déjà entendu quelqu'un dire dans la vie du temps? Moi, là, j'en ai tellement du temps, là, je sais plus quoi faire avec ce temps-là. Malheureusement, non. Non, hein? Non. Tout le monde est débordé dans la vie. Hein? Trop. Tout le monde court après sa queue à Trop. journée longue, à la semaine longue. Mhm. Et, mais les gens très occupés, il y en a qui réalisent plein de rêves. Mhm. Fait que C'est vrai. c'est quoi la différence entre ceux qui réussissent à réaliser leurs rêves et ceux qui le font pas? Bien, ceux qui font de la planification de leur rêve. Exactement. Ceux qui le prévoient, qui le mettent dans leur budget, qui le... Oui. C'est Donc, ça. prenons l'exemple de ta toilette. Oui. Mais pour réussir à... On prend l'exemple de la toilette parce que c'est très drôle, mais on pourrait prendre ça pour une garde-robe de rêve avec une styliste. On pourrait aller avec n'importe quel Ouvrir rêve. son entreprise. Ouvrir son entreprise, aller en voyage, Oui. payer l'université de ses enfants. Ça Se peut être- marier. Se marier. Oui. Tellement. Donc, la première chose à savoir quand on a un plan, c'est qu'il faut établir, premièrement, combien coûte ce rêve-là. Comme ta toilette, là, on s'entend que c'est pas un 2000 $, à moins qu'elle te chante des chansons quand tu y vas, là. Mais Non, je pas l'intention. non, C'est mais quoi, ça le- serait encourageant. par Oui, exemple. quand même. Non, mais mettons, on y va pour un 200 $. Tu sais, un 200 $, une toilette, parfait. Donc, en ayant déjà le montant que ton rêve coûte, mais là, après ça, tu vas pouvoir établir le plan. Bon, mais moi, mon budget, combien j'ai que je pourrais mettre par semaine pour ça? Ou qu'est-ce que je pourrais faire comme action qui va générer des revenus pour ça, dans le fond? Mhm. Donc, avoir un plan, ça ressemble à ça. Et ensuite, ben, quand on sait le montant qu'on a à mettre, mais on le décortique en action, et c'est comme ça qu'on va venir mettre bien notre rêve. Donc, ensuite de ça, tu sais, est-ce que tu as déjà vu, toi, des gens d'affaires, des vedettes de cinéma, des athlètes qui ont une vie complètement chaotique puis qui sont désorganisés dans la vie? Non.
Je pense que l'organisation et la planification, il n'y a rien de mieux pour réaliser des objectifs parce que, justement, si on s'éparpille dans plein d'affaires, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein? Non, en effet, c'est le brouhaha dans notre tête. Exactement. Donc, on a les gens qui réussissent parce qu'ils décident pas s'ils vont travailler, mais surtout quand ils vont travailler. Parce qu'avec la réalité d'aujourd'hui, là, on va se le dire, c'est presque impossible d'y arriver avec un seul salaire dans une maison normale. Mm-hmm. Fait que quand on en a deux, on peut y arriver. Mais en grande majorité, les gens que je connais, puis tu me diras si c'est la même chose de ton côté, mais on arrive, là, mais pas de lousse tant que ça. Non, même à deux, c'est vraiment très difficile, là. On est 2 salaires, puis le coût de la vie a tellement augmenté, puis je pense que c'est la réalité de pas mal tout le monde, que t'ailles une vie plus aisée ou moins aisée. Exactement. Fait que c'est quoi les solutions dans ce temps-là? T'sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour générer plus de revenus? Moi, je pense qu'il y en a 3 solutions. Vas-y, non, je t'écoute. Bien, la première, c'est de réduire ses dépenses, hein, le côté plat, on se serre la ceinture, mais tu sais, on n'a jamais fini de se serrer la ceinture dans la vie. Non. Il y a aussi d'augmenter ses revenus. Ouais. Mais pour augmenter ses revenus... Pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Mais maintenant, je pense qu'on est à l'ère de devoir avoir un sideline dans la vie. On a... Je pense que oui. Ça, mais il y a beaucoup de monde qui en ont, là. Oui. Que ça soit des trucs de vente pyramidale ou d'avoir un sideline d'or chez vous que tu vends tes trucs ou de la construction on the side, tu sais, il y en a beaucoup, mais c'est ça, faut que tu trouves chaussures à ton pied là-dedans aussi. Exactement. Donc, en procrastinant sur nos objectifs, ben, on va voir que les rêves vont jamais se réaliser, finalement. Mm-hmm. Fait que... moi, j'ai quelques idées à vous proposer, à te proposer, Jess, pour réussir à obtenir ta toilette. Et c'est en gérant son temps, évidemment. Mais qu'est-ce que ça rapporte de bien gérer son temps? Ça va apporter d'en gagner, hein? Ouais. Parce qu'on n'a tout pas de temps quand on y pense comme ça. Mais aussitôt qu'on va vraiment calculer le temps qu'on passe à scroller notre Facebook. Ça, c'est terrible. Le temps qu'on va juste... rien faire. On a tellement de pertes de temps partout C'est vrai. qu'on a l'impression de déborder, mais on est débordé à rien faire. C'est tellement ça arrive. Ça va aussi éviter la fatigue. On va avoir une meilleure concentration dans nos journées. On va être plus efficace. Puis je pense que ça va apporter beaucoup de côtés positifs de se sentir efficace. En tout cas, moi, quand... Oui. Là, hein, toi, tu te sens hot quand tu te sens efficace quand même? Oui, ça fait du bien. Oui. Puis là, ben, tu vas avoir plus de résultats. Ça va réduire ton stress, tu vas avoir plus de temps libre, puis tu vas arrêter de te sentir débordé parce que tu vas être organisé dans ton temps. C'est un bon plan. Combien d'heures on a dans une semaine, sais-tu? Non, fais donc. 168 heures. Et on dort à peu près 33% du temps. Quand même, hein? C'est fou, hein? Ouais. Mettons qu'on se couche à 10, on se lève à 6, ça nous fait 8 heures de sommeil, ce qui est les heures recommandées. Donc, 56 heures par semaine qu'on dort. Fait que c'est sûr qu'après ça, ça nous prend 3 heures se réveiller puis se décrotter les yeux. Mais il se passe pas grand-chose dans notre journée. Fait qu'il faut planifier son horaire, la respecter. Faut établir l'ordre de priorité. Donc, dans notre agenda, c'est important de mettre les tâches qu'on peut pas tasser. C'est sûr, hein? On a toutes des choses... On a tous des plans qu'on ne peut pas tasser. Donc, on a le sommeil, on a le travail, les études, on a les tâches ménagères. Hein? Tout le monde doit faire son ménage, faire les repas, les enfants, les animaux, le conjoint, du temps pour soi aussi. C'est important d'en avoir du temps pour soi dans son agenda. Oui. Le temps pour la famille, les amis. Le temps pour son peut-être sideline et le temps où est-ce qu'on fait rien, parce que même si je disais qu'on quoi que ça sert pas à grand-chose de rien faire, ben ça fait pour du bien la aussi. santé mentale, je confirme que ça fait du bien. Ça fait du bien de se dépluguer le cerveau de temps en temps. C'est important d'en mettre du temps pour ça. Oui. Mais pas 30 heures dans son... Non. C'est ça. Donc, il faut mettre toutes les choses dans l'agenda qu'on ne peut pas déplacer. Donc, moi, je travaille souvent avec une feuille horaire où moi, je suis bien papier dans la vie, fait que j'ai encore un agenda papier. Moi aussi. Oui, hein? Ça sent bon, du papier. Oui, c'est le fun mais je que trouve ça plus facile visuellement que d'avoir, mettons, Google Page, Google Agenda.
je me perds, j'oublie des rendez-vous des fois, même là-dessus, tandis que mon agenda, ben au pire, je la traîne partout. Quand j'ouvre mon mois, c'est clair, j'ai tout dedans. Puis c'est plus facile, selon moi. Ben oui. T'sais, Puis ça. moi, j'aime ça mettre des couleurs puis des collants. Ouais, c'est ça. C'est un peu bébé, là. Donc, ensuite de ça, on peut déléguer aussi, hein, parce qu'il y a certaines choses qu'on fait, puis que c'est pas nécessaire que ce soit nous-mêmes qui le fait. Mhm. Surtout, admettons que tu trouves un petit travail le soir, mettons. Ben, tel soir par semaine, ça pourrait pas être ton chum ou ta blonde qui s'occupe des enfants pendant que tu vas faire tes affaires. C'est-tu nécessaire que ce soit toi qui donne le bain tous les soirs? Tu sais, tu peux avoir une très bonne relation avec ton enfant ou tout ça, même si c'est pas toi qui donne le bain tous les soirs, tu sais. Mhm. Fait que de savoir où mettre ses priorités et de pouvoir déléguer certaines tâches. Là, je suis en train de dire que les enfants, c'est pas important. Au contraire! Non, mais je veux dire, un enfant, on fait ça à deux. Exact. D'habitude, en tout cas, ça va mieux. Oui, Fait que oui, c'est correct que ça soit les deux. exactement. Puis ça fait partie un peu de la charge mentale qu'on va reparler plus tard Oui, on dans a un un autre épisode épisode. sur ça. Ouais. Et donc, c'est important de savoir déléguer, de savoir dire non aussi. Mhm. Parce que moi, je suis un bon exemple. J'ai de la misère à dire non dans la vie. Mais c'est pour ça que souvent, je me sens débordée. Fait que ça, c'est un apprentissage. Je vous dis ça. Savoir dire non. Moi aussi, c'est une difficulté que j'ai, mais j'apprends de plus en plus à le faire et à me respecter de là-dedans dans ce que je veux faire, puis dans ce que je veux pas faire, surtout, Mhm. tu sais. Ouais. Donc, pour être un entrepreneur ou être quelqu'un d'efficace, il faut Mhm. s'entourer de gens qui sont prêts à nous aider, dans le fond. C'est important aussi de se fixer du temps limite pour tout ce qu'on fait. Surtout des affaires comme, justement, perdre son temps sur Facebook. C'est le fun. Moi-même, je passe du temps Qui sur le fait Facebook, pas, tu sais. hein, sur TikTok et tout ça. D'ailleurs, hein, n'oubliez pas de nous suivre sur TikTok et sur tous les autres réseaux sociaux. Ouais. Et, mais perdez pas toute la journée là-dessus, c'est ça que ça veut dire. Au lieu de dire, bon, ben j'ai du temps, là. Non, après 10 minutes, là, t'en as vu en titi des vidéos, là, puis des... Ouais, puis des fois, c'est des choses... Tu te dis, même si je l'avais pas vu aujourd'hui, ma vie aurait très bien été aussi. Exact. Puis quand que tu fais une tâche qui va te rapporter et qui va te rapprocher de ton rêve, ben, va te gâter après ça. Félicite-toi, célèbre que tu as bougé pour atteindre un objectif. Mhm. C'est tellement important de célébrer dans la vie. Oui. Puis on n'est pas obligé de juste célébrer quand on se marie ou quand on finit nos études. Non. On peut célébrer parce que on avait une tâche bien importante à faire puis qu'on l'a faite. Ben, moi, là, dans la vie, j'aime bien ça, boire du café glacé, surtout l'été. Fait que quand que je fais une tâche, puis que ça me demandait de l'effort, ben, je m'en vais me chercher un petit café glacé. Puis ça me fait plaisir, tu sais. Tu fais bien. Ouais. Fait que Ouais. toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour te gâter? Hein? Pour me gâter, ben en fait, Cocosse, tu sais. moi puis mon chum, on fait souvent ensemble de fêter, de célébrer pour nous, pour ses accomplissements puis les miens. Puis c'est souvent de prendre une petite coupe de vin, faire un cheers, puis d'être contents ensemble Oui. de faire ça. Que C'est ça important. soit tous les deux dans un restaurant où les enfants sont couchés, puis on prend notre petite coupe à la fin de la journée. Ça fait du bien. Oui. Puis toi? Ben, c'est ça. Ton café glacé, être fait du fier, tout simplement. Tu sais, d'être dans la gratitude de ce qu'on a réalisé, de Ouais. se mettre dans le moment présent. Là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de misère à C'est faire vrai. en 2023. Là. On est tout le temps à 3 jours Dans le après. futur, ouais. C'est ça. De penser de ce qui va se passer tout le temps après. Exact. Même année, ça vient drainant aussi, là. Ça vient drainant. Puis si Ouais. on n'a plus de jus, ben on peut pas avancer vers nos objectifs. Et planifier. Exactement. Fait que il faut éviter les comportements qui nous nuisent, comme justement procrastiner des choses qui pourraient vraiment nous avancer. Mais il faut avoir un pourquoi fort aussi. Hein. Parce que c'est sûr que si ta toilette, ça te motive pas tant que ça, ben peut-être pas que tu vas le faire, l'ouvrage supplémentaire, aussi ouvrage. rapidement, tu sais, que pour avancer ton studio d'art, tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut aussi avoir un pourquoi puissant là, pour Ben, tu sais, réaliser tout On ça. peut y aller aussi avec le podcast. Ça fait plusieurs temps qu'on en parle. On avait lancé juste l'idée, puis finalement, ben, on a juste mis en application ce qu'il fallait mettre en application, notre plan pour arriver à aujourd'hui à filmer, tu sais. Mhm. On n'a pas fait ça en 2 semaines, là. Non. Tu sais, ça prend du temps, ça prend la planification, puis en plus, on est 2. Fait que là, on a 2 horaires à gérer ensemble pour essayer de coordonner le tout. Et des horaires assez chargés. Exactement, avec des enfants, avec nos jobs respectifs, avec tout. Donc, c'est pas toujours évident non plus, mais on y a
arrivé, puis je suis vraiment fière de nous. Vraiment. Ouais. C'est vraiment le fun. Ouais. J'en reviens à l'agenda papier, parce Oui. que j'étais partie sur une idée, puis je me rends compte que je me suis égarée en route. Vas-y. On met dans notre agenda, ou notre feuille horaire, ou peu importe, tout ce qu'on peut pas tasser. Comme je parlais, le travail, les études, les enfants, le petit qui va prendre ses cours de notation, tout le kit. Ouais. Puis après ça, que tout ça est placé. Là. Mais là, toutes vos tâches qui pourraient vous aider à accomplir votre objectif, mettons, tu veux perdre du poids ou te muscler ou devenir Madame Univers, ben il faut que tu te mettes dans l'agenda du temps d'entraînement. Donc après ça, ben, tu vas céduler toutes tes périodes où est-ce que tu vas aller faire ça. Puis, à force de le faire, ben tu vas avancer sur ton rêve. C'est vrai. Il faut gérer ses émotions aussi pour Ah. planifier Pas simple. et gérer pour atteindre nos objectifs. Parce que rester dans des émotions de stress, des émotions qui sont pas payantes finalement, ben ça recule aussi l'obtention de notre rêve. Fait que de savoir justement être dans le moment présent, de savoir se récompenser, de savoir être douce aussi avec nous-mêmes, ben ça va nous aider aussi à nous rapprocher de tout ça. Fait que moi, j'avais envie de finir avec un petit objectif, un petit exercice dans le fond. Vas-y. Parce que ça me faisait penser à ça parce que chaque année, je sais pas si t'es du genre à faire ton bilan de l'année. Honnêtement, non. Non? Non. Moi, je fais ça depuis plusieurs années, puis honnêtement, Ok. j'aime vraiment ça, faire ça. Mais je le fais en 3 étapes. Je vais lister tout ce que j'ai fait dans mon année. Donc, si je suis allée Ok. dans un chalet, je suis allée en voyage, j'ai fait un podcast. Ça, c'est toutes des choses que je vais écrire. Ensuite de ça, je vais tout lister qu'est-ce que j'ai eu dans l'année. Donc, ben, je me suis acheté telle affaire, j'ai reçu telle affaire en cadeau. Tous des objets plus physiques qu'on a eu, que j'ai eu. OK. Et après ça, la 3e étape, et ça, c'est la plus difficile, c'est qu'est-ce que j'ai été durant l'année. Est-ce que, Ok. comme là, je pourrais écrire que j'ai été animatrice de podcast, mais est-ce que tu as été une oreille attentive pour une amie en particulier? Est-ce que tu as été un modèle pour telle affaire? Est-ce que tu as été une maman? Tu as été une blonde? Tu as été une femme? Tu as été... De tout lister, tous les rôles que tu as eus Dans à ton travers année. ton année. J'aime ça. Ouais. Mais là, de s'en rendre compte avec l'année qui est terminée, c'est une chose. Mais là, moi, j'ai envie que vous fassiez la liste de ces 3 éléments-là que vous voulez pour les prochaines années. Donc, qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis qu'est-ce que tu veux être? Fais la liste de ça. Pas obligé d'en mettre un chiffre en particulier, mais là, tout qu'est-ce qui te passe par la tête. J'aime vraiment ça. Mm. Je vais le faire. Oui, Ouais, je vais le j'espère. faire. Oui, je vais le faire, c'est sûr. Si tu veux, tu pourras m'en jaser au podcast. En De jaser. toutes tes choses. Oui. Puis, je pense que après ça, ben, il suffit juste de dire, bon, mais avec lequel de ces choses-là je vais commencer? J'aime ça. Fait qu'on le prend, on planifie, Puis on le fait. puis on le fait. Puis il y en a que c'est déjà le cas en plus. Tu veux l'être, mais tu veux continuer de l'être. Exact, Tu sais, comme mon rôle de maman, je le suis et je veux l'être encore. exact. Oui. Et tu vas l'être longtemps. Oui, très longtemps. J'aime vraiment ça. C'est vraiment intéressant. Ça me remet en perspective aussi, même sur moi-même, sur ma compagnie, sur mon rôle dans la vie, sur ma tête bourrée de rêves et d'objectifs et de trucs, mais comme année, c'est ça, faut conciser ça un peu pour mettre ça Classer Réel. les choses, ouais. classé, c'est ça exactement. C'est sûr que nous, on est 2 entrepreneurs dans la Ouais. vie. Fait que ça va toucher beaucoup les entrepreneurs au niveau de la procrastination. Exactement. Moi, dans mon travail, il faut que je parle souvent au téléphone. Mais c'est un peu la tâche que j'aime le moins faire. Ouais, t'as comme Mais pas vraiment de choses aussi. C'est la ça. tâche qui va me rapporter le plus. Ouais. Donc, si je fais juste pas le faire, ben je m'éloigne de tous mes rêves reliés à ça. C'est vrai. Mettons, là, toi, une journée là, typique dans ton bureau. Là. Mhm. OK? Tu te lèves le matin. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta journée typique? Ma journée typique, en fait, j'ai découvert, moi, j'aime beaucoup l'application Canva. Hein. Je travaille beaucoup avec des images, je travaille beaucoup avec des textes parce que je fais de la formation dans la vie, je forme des femmes dans mon domaine et tout ça. Et je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps à faire ça parce que j'aime ça. Fait que je pourrais passer la journée à gosser sur Canva. Mais je me suis rendu compte que de me lever plus tôt,
avant que je puisse faire des téléphones, avant que je puisse rencontrer mes clientes, avant que je puisse faire des coachings, ben j'ai énormément de temps devant moi. Si je fais pas juste regarder mon téléphone en buvant mon café. Mais à cette heure, quand je prends mon café, ben je m'amuse avec mon Canva. Donc, c'est ça. Ça débute souvent avec ça. Je vais commencer mes projets qui ne nécessitent pas de temps précieux dans l'horaire typique de d'autres personnes, dans le fond. Je comprends. Ensuite de ça, ben, je vais faire des appels, je vais voir des clientes, je vais faire de la formation une fois semaine à toute ma gang et je suis disponible en tout temps après ça pour cette gang-là de femmes aussi. Mm-hmm. Je confirme que tu es très disponible. Oui. Ouais, fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai réussi à me gager un peu parce que, tu sais, les tâches qui sont pas payantes, mais qui sont nécessaires, puis qu'on aime faire, ben c'est ça. On prépare ça toute la journée, mais c'est une perte de temps. C'est vrai. Fait que toi, ça ressemble à quoi, une journée typique? Journée typique, honnêtement, là. T'en as-tu une journée J'ai typique? pas de journée typique. Pour être 100% honnête, c'est tellement tout le temps différent. Tu sais, mettons que je me cédule une journée de bureau, modification de photos et tout ça. Mettons, je me lève. Bon, OK, j'avoue, je gosse un peu sur mon téléphone pour me réveiller. Après ça, je me lève, je prépare ma fille, je m'en vais apporter à la garderie. Ensuite, je descends en bas dans mon studio, je me plug, puis là, c'est tellement tout le temps différent parce que j'ai tout le temps des jobs différents. L'été, ça va être principalement du mariage que je vais faire, donc ça va être ce style-là que je vais faire. Donc, ça l'inclut après ça l'autre job qui est plus paperasse, qui est clé USB, envoi par la poste, aussi beaucoup de communication client, que ça soit par mon téléphone, message texte, Messenger, Facebook ou par téléphone. Moi aussi, j'en fais énormément. Aussi du booking, essayer d'organiser des plages horaires pour faire des mini-séances, pour toutes sortes de choses de ce que la photographie peut amener, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, j'en poste sur mon Facebook, mais la majorité que je fais n'est pas nécessairement tout le temps postée parce que j'ai pas tout le temps le temps de poster de toute façon, tu sais. Ben ça, faudrait que tu le mettes placé justement dans ton agenda. Telle pour heure, telle poster journée, plus, c'est ça. je fais ma planification de mes Ça l'aiderait posts. vraiment beaucoup. Sauf que c'est ça. Aussi, nous, le problème, c'est qu'on est vraiment avec des jobs atypiques. Mon chum, il travaille beaucoup du jeudi au samedi. Des fois, le jeudi, il est plus lousse, mais l'été, il est pas mal tout le temps dans des spectacles, tu sais. Donc, nous, on peut se voir quasiment juste le dimanche et le lundi. Sauf que la garderie est seulement du lundi au vendredi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas évident d'avoir, mettons, me dire « Hey, cette semaine, je fais 5 jours semaine. » Si je fais ça, je verrai jamais mon chum, je verrai jamais ma famille. Donc, c'est très difficile dans nos horaires, mais on arrive quand même à garder la tête au-dessus de l'eau, puis de se voir, puis de se trouver des moments, puis de me trouver des moments, moi, pour travailler. Fait que, tu sais, je le sais, mettons que ce soir, il y a un spectacle. Ben, une fois que je vais avoir couché ma fille, après ça, je m'installe avec mon ordi en haut. Tu sais, comme ça, s'il y a de quoi, je suis proche. Puis là, je modifie des photos. Fait que souvent, mes clients reçoivent leurs photos, il est minuit, 1h du matin. Oui, je vais dormir le lendemain matin, mais le lendemain matin, après ça, je m'en vais reporter à Alicia, puis la routine reprend. Mais au moins, j'ai pu remettre des photos, puis je vais pas dire le mot débarrasser, mais un peu de charge mentale par rapport au travail, parce qu'au moins, j'ai fait ça. Là. Fait que des fois, mes clients, ils trouvent ça bien comique de se réveiller le lendemain matin, puis ils ont leurs photos, là, tu sais. Qui attendaient. Exactement. Finalement, ils ont eu dans la nuit, tu sais. Oui, ça arrive très fréquemment. Puis ça, je pense que je te l'ai même déjà fait à toi, tu sais. Oui, probablement. Oui. Je pense à toutes les séances inimaginables qu'on a fait. Ça se peut. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, vu qu'on a plus un horaire de soir, ben le matin, c'est plus difficile. Fait que c'est ça. J'ai comme avalé tout ça. Ou des fois, on couche tous les deux, les filles, puis là, on descend dans nos studios toutes les deux, puis on travaille dans nos studios côte à côte. Puis on est comme ensemble, pas ensemble, tu sais. Des fois, ça arrive aussi qu'on fait ça. Fait qu'on s'ajuste comme on peut. Oui. Bref, la morale de ce podcast-là, c'est de déterminer c'est quoi tes objectifs et tes rêves. Puis après ça, ben, de mettre l'application pour y arriver. Tout simplement. Ouais. Fait qu'on a plus de temps que qu'on pense. Commencez à faire l'exercice avec une feuille horaire, avec un agenda.
Mettez tout ce que vous avez de vraiment précis que vous pouvez pas tasser. Après ça, ajoutez tous les autres aspects. Puis vous allez voir qu'il en reste du temps. Puis là, ben, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. C'est vrai. Fait que je pense que... C'est une belle... ouais, j'aime ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet pour aujourd'hui. J'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment à y réfléchir, à le mettre en pratique. Puis après ça, ben vous allez voir les résultats. Et moi aussi, je vais le mettre en pratique plus... Tu vas faire ta liste des choses que tu veux faire. Oui, ça, c'est sûr, je la fais. Et être. C'est sûr que oui. Je vais m'asseoir un temps, là, puis... On s'en jase sur le sofa rose. C'est sûr que oui. On s'en jase. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain podcast. Yes! Bye bye! Bye!